Voilà. L'évangile est prêché dans le monde. Alléluia. Voilà, l'évangile est prêché dans le monde. Quand les gens viennent à Dieu, ils ont entendu l'évangile du salut. C'est-à-dire l'évangile annonce le salut de l'homme, la récréation de l'homme. Alléluia. L'évangile annonce que Dieu veut restaurer l'homme. L'évangile annonce que Dieu veut marcher de nouveau avec l'homme. Vous comprenez? L'évangile annonce que Dieu veut redonner son pouvoir aux hommes. C'est ce que les Écritures disent dans Apocalypse. Maintenant, le salut est venu, le règne de notre Dieu. Donc, c'est ça l'évangile. L'évangile annonce la récréation de l'homme. L'évangile annonce la restauration de l'homme déchu. Alléluia. L'évangile annonce la manifestation des fils. Amen, 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 amen. L'évangile annonce ce que Dieu veut faire pour ses enfants. Mais bien aimés, l'évangile a pour but d'annoncer. Celui qui veut croire, et je peux vous garantir que cette bonne parole de la bonne nouvelle qui est sémée peut tomber dans des terres arides, c'est vrai? Parce que Jésus-Christ nous a donné la parabole du sémeur, que le royaume des cieux, comme un homme qui est parti, qui a sémé des graines, certains sont tombés dans des épines, alléluia, certains dans des lieux arides et autres. C'est ça l'évangile. Chacun peut recevoir la parole de l'évangile. Mais n'oublie pas que la parole est venue dans ce monde et elle a lui comme une lumière. Le monde ne l'a pas reçue. Donc tu peux entendre l'évangile, mais sans recevoir la vision de Dieu pour toi à travers l'évangile. Pourtant, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand on dit l'évangile, beaucoup disent que ouais, l'évangile c'est la parole de Dieu. Bien aimé, l'évangile c'est pas la parole de Dieu. Il faut comprendre ça. Ce que j'ai dit peut paraître controversé. L'évangile c'est la vision de Dieu à travers sa parole. Ça s'appelle l'évangile. Vous savez que quand on prêche l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, bien aimé. Quand on dit évangéliser, ça veut dire quoi? Transmettre un message, le message du ciel. Quand on dit évangéliser, c'est initier quelqu'un à la parole de Dieu, enseigner à quelqu'un les voies de Dieu. Tout cela, ça s'appelle évangile. Donc, l'évangile nous annonce la vision de Dieu pour l'homme. C'est pour ça que les Écritures disent, maintenant le salut est arrivé, le règne de notre Dieu. Donc quand moi je viens avec l'évangile, je ne viens pas pour dire que bon, voilà ce que tu veux. Non, non, non. Par l'évangile, je te communique la vision de Dieu. Les Écritures disent que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, si dans mon message, je ne te transmets pas les mystères, donc on annonce l'évangile au monde, n'est-ce pas? Mais les gens qui viennent à l'église, ce n'est plus l'évangile. On leur montre les mystères du royaume. C'est pour ça que Jésus-Christ a enseigné l'évangile même par des paraboles. Il a prêché l'évangile. Et les disciples lui ont demandé, mais pourquoi leur parles-tu? Leur parles-tu en parabole? Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais eux, cela ne leur a pas été donné. Quand Paul était venu, Paul savait qu'ils avaient reçu le mystère du royaume. C'est pour ça que Paul leur a dit, priez pour moi, pour qu'il me soit donné de connaître les mystères du royaume quand j'ouvre la bouche, pour qu'il me soit donné de connaître. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit allez prêcher l'évangile, c'est aller annoncer le salut à l'humanité. Allez dire que le temps est arrivé. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, l'évangile annonce aux gens ce que Dieu veut faire. Mais les gens disent que non, oui, c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais le but de Dieu n'est pas qu'on en reste à sa parole, mais c'est qu'on arrive à sa vision. Donc, l'évangile, c'est la vision de Dieu pour l'homme. Vous comprenez? Maintenant, si nous prêchons l'évangile, mais sans amener l'homme à être récréé, à incarner la vision de Dieu. Vous savez que l'évangile, c'est la pensée de Dieu. Si vous ne me croyez pas, prenez le livre d'Ésaïe. Il a été clair. Il dit, ma parole est comme la neige et l'eau qui descendent des cieux, qui n'y retourne point sans avoir fécondé quoi? Sans avoir fécondé la terre, arrosé la terre, fécondé la terre, donné la semence à celui qui mange. Dieu est en train de parler là de sa parole. Mais il va nous prouver que l'évangile qu'il nous a donné incarne sa vision. Et il a dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il parle déjà de sa parole, mais il avance en disant, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, derrière la parole que Dieu a envoyée, il dit que j'ai une vision.
Il dit que j'ai une pensée. Il dit que j'ai une attente. Alléluia. Vrai ou faux? Dites-moi si je me trompe. Derrière la parole de l'évangile que Dieu a envoyé, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est-à-dire la vision que vous avez de ce que j'avais de vous, ça n'a rien à voir. Vrai ou faux? Et la façon dont je veux que vous marchez. Sinon, vous dites que l'évangile, mais Dieu dit que oui, c'est vrai. L'évangile, allez évangéliser, allez leur dire ce que je veux. Mais derrière ce que je vous dis de prêcher, il y a une vision que j'ai. J'ai une pensée. J'ai une attente. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Pourtant, le Seigneur dit, la parole, ma parole ne se retourne point à moi. Donc aujourd'hui, si tu prêches la parole de Dieu pour dire, Alléluia, sache que derrière l'évangile que tu annonces, il y a la vision de Dieu que tu dois communiquer. Et la vision de Dieu pour l'homme, c'est la récréation de l'homme déchu, la renaissance. Et cette renaissance n'a rien à voir avec aller se faire baptiser dans l'eau. Cette renaissance a quelque chose à voir. Après le baptême de l'eau, vient le procédé de la récréation de l'homme. Après le baptême de l'eau, vient la transfiguration, vient la transmutation. Et c'est ce qu'on appelle la régénération de Christ en l'homme. Le but de l'évangile, c'est que Dieu veut se dupliquer en chaque personne. Allez lire vos Bibles, vous allez voir. C'est pour ça qu'il a fait de nous un temple et que son esprit doit habiter en nous. Dieu veut se dupliquer en chaque personne. C'est pour ça qu'on parle du baptême. Et quand nous recevons l'esprit, l'esprit vient en nous. Pourquoi est-ce que Jésus s'est dupliqué en Paul? Pourquoi est-ce que Jésus s'est dupliqué en qui? En Pierre. Allez lire vos Bibles. Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pierre l'a dit, je n'ai pas d'argent, mais j'ai en moi quelqu'un qui vit. C'est Christ. Voici pourquoi la Bible parle de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, l'évangile, on dit que c'est annoncer la parole de Dieu. Mais derrière la parole, il y a la vision de Dieu. Donc, tant que nous avons annoncé ce que Dieu a dit, mais sans vous amener à ce que Dieu veut, vous allez remarquer que vous serez limité. Ça peut paraître un peu controversé, mais c'est une révélation. Et analysez ce que j'ai dit, vous allez voir. Quand on va dans le monde, on annonce l'évangile. Alléluia, alléluia. Mais bien aimé, l'évangile c'est pour le monde, c'est pas pour l'église. Écoutez-moi bien. L'évangile c'est pour le monde. Les Écritures disent que pour le salut de quiconque croit. Maintenant, si tu crois, tu viens au salut. Le salut, c'est quoi? La restauration, la récréation de ta personne. Maintenant où le Christ s'incarne en toi. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et c'est cet évangile-là que le monde n'a pas voulu reçu. Parce que quand l'évangile est venu, quand la parole s'est faite lumière, elle a lu où? Dans le monde. Vrai ou faux? La parole a lu dans le monde comme une lumière. Le monde a refusé de recevoir. Mais si vous analysez bien, les Écritures disent allez partout dans le monde avec l'évangile. C'est vrai? Allez partout dans le monde avec quoi? L'évangile. Maintenant, si quelqu'un croit et il se fait baptiser au nom du Père, il se fait baptiser au nom du Fils, il se fait baptiser au nom du Saint-Esprit, les Écritures disent qu'il y a une puissance qu'il va manifester. Il y a des choses qu'il sera capable de faire. En d'autres termes, il est devenu un autre être. Voici pourquoi on vous dit, allez partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin d'être esclave. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu ouvrir les yeux de l'homme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour que les paralytiques marchent. La bonne nouvelle, il est venu pour que les aveugles voient. La bonne nouvelle, mais ce n'est pas des aveugles physiques. Quand Jésus parle de ça, ce n'est pas des aveugles physiques. Même s'il nous donne le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est l'éclairage divin. C'est la révélation, c'est la compréhension de qui nous sommes en Christ. C'est la révélation de notre identité. Donc, quand on parle de les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Ça veut dire que maintenant nous entendons la voix de l'esprit. Que celui qui a des oreilles entende la voix de l'esprit. Est-ce que là où tu es sourd? Tu n'es pas sourd. Mais pourtant Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Donc, quand on vous dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mon peuple, ceux-là qui sont devenus peuple, on ne leur donne plus l'évangile, mais on leur donne les mystères du royaume. Voici pourquoi Paul a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, la sagesse de Jésus. S'ils avaient su, n'allaient pas crucifier. Analysez bien ce que je vous dis. Les Écritures disent que Jésus-Christ prêchait l'évangile et les disciples lui ont dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus a dit quoi?
il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais eux, ça ne leur a pas été donné. Donc, alors que Jésus prêche l'évangile à la foule, il enseignait les mystères au peuple. C'est vrai? À ses disciples, pardon. Il enseignait les mystères à ses disciples. Les Écritures disent que il prêchait à la foule, mais à ses disciples, il expliquait tout. Il enseignait tout. Il révélait tout. C'est pour ça que Jésus a dit, cela ne leur a pas été donné. Donc vous voyez que ils sont allés, il a prêché l'évangile dans le monde, mais à ses disciples, il n'a pas prêché l'évangile. À ses disciples, il a révélé les clés du mystère du royaume. Et nous pouvons voir la confirmation de ce que je vous dis dans l'histoire de Pierre. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tu bâtiras l'église et les séjours des morts. Les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Est-ce qu'il a dit à Pierre, je vais juste te révéler n'importe quoi? Est-ce qu'il a dit à Pierre, c'est la parole? Non. Il a dit à Pierre, j'ai des clés à te donner. Il a dit à Pierre, j'ai des secrets à te donner. Il a dit à Pierre, j'ai des choses à te donner. Il a dit à Pierre, il y a une sorte là, et vous allez remarquer que dans la Bible, l'un des seuls hommes qui tombait en extase régulièrement, c'était qui? Pierre. Alléluia. Les braches ferevedinta kumash manida baralaganda kotash tamanakenderi la kashi varinde. Va lire la Bible. Si je te dis, je veux des versets bibliques qui prouvent que Pierre tombait en extase. Pierre avait une onction spéciale. Pas n'importe quelle onction. Bien aimé, Pierre avait une onction spéciale. Pas n'importe quelle onction. Et nous avons reçu la grâce. Va prendre, avant qu'on revienne à Jérémie, va prendre Actes des Apôtres 10, verset 10 à 11. Pierre eut faim, il tomba en extase. Tu vas, bien aimé, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur terre. Or, quand quelqu'un tombe en extase, ça veut dire qu'il manifeste l'esprit à tout moment. L'esprit l'agite, l'esprit le saisit. Et c'est la grâce que Dieu nous a accordée à ODG. Amen. C'est la grâce que Dieu nous a accordée à ODG. C'est la grâce que Dieu nous a accordée à ODG. Et ça dépasse beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas vu ça quelque part. Ils ne voient pas ça régulièrement. Vrai ou faux? Éphésiens 1, verset 17. Que les yeux de votre cœur soient éclairés. Amen. Pierre tombait en extase. Constamment. L'esprit le saisissait, il criait, il criait. Donc, ce qui se passe ici, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais ça a quelque chose à voir avec une grâce spéciale que Dieu nous a accordée. Et beaucoup de gens ont vraiment besoin de comprendre que ce que Pierre et Paul ont vécu, nous pouvons aussi le vivre. Mais il faut connaître le secret. Amen. Il faut connaître le secret. Et Jésus avait confié à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus-Christ veut qu'on cherche. Le royaume des cieux et sa justice. Donc, il veut qu'à travers la parole, donc Jésus-Christ veut à travers la parole qui nous enseigne qu'on manifeste le royaume des cieux. Il y a une autre dimension de la parole que Christ veut qu'on essaie d'atteindre. Donc, vous comprenez? Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il n'est pas en train de dire seulement chercher à être sauvé, mon ami. Si tu m'écoutes bien, tu vas comprendre que je te dis quelque chose. Jésus-Christ n'a pas dit que chercher seulement à être sauvé, mon ami. Si c'était seulement chercher à être sauvé, actuellement tu es à l'église, tu ne cherches qu'à être allé au ciel. Réponds-moi, pourquoi ta vie n'avance pas? Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. Si quelqu'un prend le temps de m'écouter, il me comprendra. On te dit que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Là où tu es là, tu peux me confirmer qu'effectivement, je ne cherche qu'à aller au ciel, vrai ou faux. Sois honnête avec moi, sois concret, on n'est pas en train de faire palabre. Je te parle comme un père enseigne à son enfant. Donc, normalement, Joël, là où tu es là, tout ce que tu désirais devrait être donné par-dessus tout, n'est-ce pas? Si la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et que tout le reste vous sera donné par-dessus tout, tu sais que là où tu es là, est-ce que tu es injuste? Non. Tu n'es pas injuste, bien-aimé. Tu devrais avoir tout ce que tu veux, c'est vrai? Amen.
Ok, là où tu es, Kabwanga, tu n'es pas méchant. Tu n'es pas une personne méchante. Et toi qui me regardes sur TikTok, Abiré, tu n'es pas méchante. Donc, si la justice de Dieu était comme la justice des hommes, ou bien selon que les hommes voient la justice, tu devrais avancer. Parce que, apparemment, en ce que je sache, tu n'es en conflit avec personne. Dis avec moi, je suis ennemi de personne. Ok. Apparemment, en ce que je sache, tu n'es en conflit avec personne. D'ailleurs, même tu es très dans ton coin, tu es très dans la solitude, tu marches justement, tu ne veux avoir de problème avec personne, tu aimes les gens, tu les aides et autres. Donc, si ça consistait en la justice de Dieu, tu devrais tout avoir. Parce que selon l'entendement des hommes, chercher le royaume des cieux, c'est chercher à être sauvé pour aller au ciel, n'est-ce pas? Et marcher dans la justice, c'est ne rien faire de mal et autres, mais c'est pas ça la justice. La justice divine n'a rien à voir avec une personne qui dit je vais marcher correctement. Marcher correctement, c'est avoir une bonne attitude, avoir un bon comportement. Mais la justice divine, c'est atteindre l'identité que Dieu t'a donnée, l'image que Dieu a créée. La justice divine a quelque chose à voir avec l'identité, l'image, la sainteté. Retrouver son état initial. Donc, pour Dieu, la justice divine, c'est quoi? C'est revenir à ton état initial. Être dans la dimension que Dieu t'a créée. Voici pourquoi les Écritures disent que pour atteindre la justice divine, on doit commencer par la repentance. Pour devenir un juste dont la prière est puissante. Vrai ou faux? C'est la Bible qui le dit, non? C'est pour ça que les Écritures nous enseignent à nous repentir pour atteindre la justice. Mais est-ce que se repentir, ça a quoi à voir avec la justice? Parce que la repentance évacue quoi? Évacue l'iniquité. Et quand l'iniquité est évacuée, nous atteignons l'équité. Voici pourquoi la Bible déclare que la base de son trône est une base de justice et d'équité. Donc quand tu regardes bien dans les Écritures, c'est prouvé que la base du trône de Dieu est une base de justice et d'équité. Parce qu'il n'y a point d'iniquité en Dieu. Or, l'iniquité, que les gens t'ont fait croire que c'était le péché, l'iniquité n'est pas le péché. Mais l'iniquité, c'est l'identité que tu incarnes en nuisant à ton âme. Quand on parle d'iniquité, on ne parle pas de quelqu'un qui vit dans le péché. Mais on parle de quelqu'un dont les gènes ont été altérés. On parle de quelqu'un dont l'identité a été changée. Voici pourquoi la Bible déclare que celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire que quand tu pêches dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la transmutation spirituelle. C'est-à-dire que tu passes d'un enfant de Dieu en une identité occulte et diabolique. Donc celui qui pêche est du diable. Donc une fois que tu pêches, tu nuis à ton âme. Donc la Bible déclare que celui qui pêche nuit à son âme. Donc ton âme incarne une autre identité. Et à cause de l'identité que ton âme a incarnée, tu ne peux plus être dans la volonté de Dieu. Tu es obligé d'expier l'iniquité pour atteindre l'équité divine. C'est pourquoi j'ai enseigné sur le mystère de l'équité et de la divinité. Donc, en passant par le mystère de l'équité, nous atteignons la divinité. Or, la divinité, c'est ce que Dieu veut que nous ayons. Pourquoi? Parce que quand il nous avait créé pour être des êtres divins. Nous étions à son image. Et l'image de Dieu représente notre identité. Mais la ressemblance de Dieu représente notre capacité. Donc Dieu nous a créés selon son image, mais eux aussi nous a donné sa capacité. Voici pourquoi nous pouvons tout faire par sa puissance qui agit en nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que tu sors de l'identité de Dieu à cause de l'iniquité? Ça ne veut pas dire que tu es physiquement mauvais, mais ça veut dire que dans le monde spirituel, chaque péché t'enlève la sainteté. Et cette sainteté te fait quitter l'équité à cause de l'iniquité qui habite en toi. Donc l'iniquité te donne une autre nature autre que celle de Dieu. Mais quand nous venons dans la repentance nous permet d'expier l'iniquité. Voici pourquoi on dit, par la bonté, on expie l'iniquité, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc une fois que l'iniquité est expiée, nous atteignons notre divinité. Et quand nous atteignons notre divinité, nous retrouvons notre statut en Christ. Donc le diable, il a peur de nous. Et c'est pour ça qu'il créera tous les problèmes pour que tu n'atteignes pas ton statut de fils de Dieu en restaurant ta divinité. Parce qu'en nous, il y a notre identité céleste et en nous, il y a le divin qui habite en nous. Vous voyez, il y a le divin qui habite en nous, l'Esprit du Seigneur habite en nous. Donc le diable sait que si nous atteignons la pureté, la justice, nous retrouvons notre divinité. Et ça, il n'est pas prêt à ce que nous puissions l'atteindre. Et les gens ne t'ont pas expliqué ça.
Ils ne t'ont pas expliqué qu'il y a une dimension de toi que tu ne peux manifester que en atteignant la justice divine. Or, la justice divine, c'est une personne qui a atteint le niveau que Dieu lui avait donné à sa création. Voici pourquoi celui qui se répand, confessez vos péchés et aux uns et aux autres, mais à la fin on dit que la prière du juste a une grande efficacité. Or, ce juste n'est pas quelqu'un qui marche en faisant un truc. Non, ce juste, c'est quelqu'un qui s'est tellement repenti qu'il a retrouvé son identité, ce qui est juste au Seigneur. Maintenant, quand on parle du fait de chercher le royaume des cieux et sa justice, donc, c'est-à-dire que nous cherchons le règne de Dieu en nous, mais en ayant notre identité selon le plan de Dieu, les Écritures disent que tout nous sera donné par-dessus tout. Parce que dans le règne des esprits, quand tu atteins ta divinité, toutes les puissances occultes sont obligées de se soumettre à toi. Pourquoi? Parce que désormais, celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, l'évangile annonce au monde ce processus de transformation, de transfiguration, de transmutation et de régénération de Christ dans l'homme. C'est la récréation de l'homme. C'est-à-dire que la récréation de l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça, quand l'évangile t'annonce cela, que tu viens à l'église et puis on te prêche sur la bénédiction, sur le travail, sur ceci, cela, alors tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque à l'appel. Tu vas te rendre compte que tout ça là, on me l'a dit, mais je ne peux pas l'obtenir. Et c'est là que vient la parole de Dieu selon chercher le royaume des cieux et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire que chercher le règne de Dieu, chercher le pouvoir de Dieu, chercher à incarner son identité et retrouver ce qu'il vous a donné. Dès lors que vous avez retrouvé votre position en tant que fils de Dieu, tout ce qui est autour de vous doit se soumettre à vous. Parce que quand un fils de Dieu se présente quelque part, tout doit fléchir genoux. Et surtout quand il prie au nom de Jésus. Alors, les gens ne vous ont pas expliqué ça parce qu'ils n'ont pas été conduits par l'esprit pour dénouer les mystères. Alors on dit, bon, l'évangile, bien aimé, l'évangile, c'est pour juste vous évangéliser, ça veut dire quoi? C'est annoncer les choses. Amen. Ça veut dire quoi évangéliser? Vous qui comprenez français, évangéliser veut dire quoi? Amen. Évangéliser veut dire quoi? Évangéliser, c'est tenter de convertir au christianisme des groupes, des personnes. Vrai ou faux? Donc, évangéliser, c'est tenter de convertir quelqu'un au christianisme. Donc, vous comprenez que évangéliser, c'est annoncer l'évangile de la conversion. C'est vrai? Pour aller prendre des gens qui sont dehors et en faire un peuple de Dieu, des gens qui ont une même identité avec Dieu. N'est-ce pas? Ça, l'évangile? Ou bien je me trompe? Et c'est quoi un évangéliste? C'est l'auteur des 4 évangiles, quelqu'un qui vient pour essayer de, par la parole de Dieu, te dire qui tu es selon le plan de Dieu, en te disant ne vis plus comme tu vivais dans le passé, parce que voilà ce que les Écritures disent de toi. Donc maintenant, si moi, je viens t'annoncer par l'évangile ce que tu dois faire, et autres, mais sans te montrer comment tu dois le faire, tu vas voir que tu vas recevoir l'évangile, mais tu vas pas recevoir les promesses qui sont derrière l'évangile. Donc voilà, il ne s'agit pas ni d'imposer à quelqu'un, ni d'imposer quelque chose. Alléluia. Mais quand on vient avec l'évangile, on vient t'annoncer ce que Dieu veut faire à travers toi. C'est pour ça que quand Jean annonçait son évangile, il disait aux gens, convertissez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc ce que Jean annonçait, c'était de préparer le chemin. Voici pourquoi les Écritures disent que Jean a été envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Donc beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des choses qui manquent dans leur message et que c'est pour ça que les promesses ne s'accomplissent pas. Donc vous avez vu déjà comment je vous ai fait la démonstration. Alors tout à l'heure je vous ai dit, Jérémie 1, verset 5. Alors, beaucoup de gens ont réellement besoin de comprendre tout. Ils ont besoin de comprendre ce que je dis. Ils ont besoin de comprendre ce que j'enseigne. Parce qu'ils ont vu l'évangile différemment. Donc l'évangile, c'est la vision de Dieu pour l'homme. Alléluia. Alors, bien aimé, tu sais que, effectivement, quand tu analyses ce que je dis, surtout en mettant des preuves bibliques et des trucs, tu sais que, prophète, quelque chose a été renversé dans ma vie. Vous voyez? Donc, on dit évangéliser, c'est tenter de convertir quelqu'un au christianisme. Alléluia. Donc, évangéliser, c'est convertir quelqu'un au christianisme. Pas seulement qu'il adhère à une idéologie, mais qu'il incarne une nouvelle personnalité. Vous voyez? On dit convertir. C'est pas juste une conversion de nom, mais
c'est une conversion d'une personne en une autre personne qui incarne et manifeste le pouvoir et la puissance de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Maintenant, si je te demande de venir chez moi et que je te prêche l'évangile de manière religieuse pour dire crois seulement, si et ça, tu vas voir qu'il te manque quelque chose. Parce que le but de Dieu en relâchant sa parole, il a une vision pour nous. Il a une intention pour nous. Il a une volonté. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quand Dieu a envoyé sa parole, c'est parce qu'il avait une volonté qui devait être faite sur la terre comme il a décidé au ciel. Au ciel, il a dit créons l'homme à notre image. Donc l'homme avait été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Donc la vision de Dieu, c'est que l'homme a une image à incarner. Et Jésus-Christ est venu pour qu'on incarne l'esprit. C'est ça l'évangile. C'est ça. Ce que Dieu veut qu'on vous communique à travers l'évangile. Et en recevant cet évangile, en comprenant les Écritures, disent que cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas enfant de Dieu de non, vrai ou faux. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est pas juste que tu es un enfant de Dieu, mais ça veut dire que tu manifestes le divin en toi. Alors, beaucoup, avant de venir sur terre, avaient une identité selon le plan de Dieu. Et c'est là que le livre de Jérémie 1, verset 5 interviendra, si tu es prêt. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que, bien aimé, le mentorat spirituel est très important. Ton accélération, ta régression dépend de qui te nourrit. Ton impact dans le ministère dépend aussi de qui t'enseigne. Si tu as un père spirituel qui ne croit pas à la sorcellerie, tu ne vas pas croire aussi à la sorcellerie. Parce que si tu fais ce que tu vois ton père faire, tu deviendras ce que ton père est. Jésus-Christ a dit, je suis dans le Père il est à moi. C'est pour ça aujourd'hui, avant de lire le livre de Jérémie 1, verset 5, demandez aux chrétiens qui sont là, à force de me regarder, à force de m'écouter, à force de prier avec moi, ne sont-ils pas devenus comme moi, dans les actes, dans les paroles, dans les gestes? Demandez-leur. Ne prie-t-il pas en remuant la tête? Ne se prie-t-il pas en frottant les mains? Au nom de Jésus, j'ai brisé, j'ai cassé, j'annule. Alléluia. Seigneur, ils font exactement ce que je fais. C'est ça le pouvoir du mentorat. Tu deviens ce que tu contemples. Alors, tu dois faire attention à qui tu écoutes, ce que tu écoutes et comment tu écoutes. Parce que quand on parle de formation, ça veut dire que tu te livres à quelqu'un pour un formatage, pour de nouvelles actions. Donc la formation, c'est te donner une position pour que tu manifestes des actions que la personne est en train de t'enseigner. Donc celui ou celle que tu écoutes, c'est très important. Celui qui te nourrit est très important. Paul a dit à Timothée, veille sur ton message pour que tu sois sauvé et que ceux qui t'écoutent aussi soient sauvés. Donc il faut savoir que choisir qui t'enseigne, c'est pas n'importe quoi. Choisir qui tu suis, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que cela peut définir ta puissance, ta faiblesse, ta force, ta faiblesse, ton excellence, ta médiocrité, et ton élévation ou ta régression.